Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un audio. Ça va être un petit peu long, donc si vous n'avez pas du temps tout de suite, mettez ça de côté, mais c'est important ce que je vais dire dans cet audio. Et ça va casser pas mal de mythes. Et ça me semble important à ce stade de notre élévation, de tous ces différents éveils qui s'activent de plus en plus. Ça me paraît important d'en parler aujourd'hui. Je vais commencer par une petite histoire. Quand j'étais enfant, je ne sais pas exactement l'âge, quoique les guides sont en train de me dire exactement que j'avais 11 ans, parce qu'à chaque fois je me dis est-ce que j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, je ne sais pas, c'était à peu près dans ces environs-là, mais les guides viennent de me dire que j'avais 11 ans. Ok, donc merci les guides. Cet enseignement, je l'ai reçu de Jésus. Donc j'avais 11 ans, donc il y a très 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 longtemps maintenant. Et c'est la chose, en fait, quand je sortais de la messe, il faut savoir que j'ai été éduquée par la mère de mon beau-père. Donc je suis arrivée chez elle, j'avais 7 ans. Et elle m'a éduquée jusqu'à mes 18 ans, même si j'ai vécu les 3 dernières années avec ma mère. J'ai passé quand même beaucoup de temps chez elle durant ces 3 dernières années. Et une chose qu'elle a entraînée chez moi, parce que ma mère n'était pas du tout portée religion, ou en tout cas la religion de ma famille était différente, je ne me souviens pas du nom de la religion, mais c'est une déclinaison de la religion catholique, une de ses branches, de ses nombreuses branches. Le monde à venir, ça y est, je m'en souviens. Donc ma famille était dans le monde à venir, côté maman en tout cas. Côté papa, j'en sais rien en fait. Et côté maman, il faisait partie du monde à venir. Je ne connais pas du tout cette religion parce que forcément, quand j'y étais, c'était jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près, quand on vivait à Paris, donc de ma naissance jusqu'à mes 5 ans. Et enfin, presque de ma naissance jusqu'à mes 5 ans. Et ensuite, on est arrivé en Martinique. J'avais 6 ans. J'allais dans le monde à venir à travers, enfin, quand j'étais chez ma grand-mère maternelle. Ma mère n'était pas du tout religion à l'époque. Donc, du coup, la mère de mon beau-père m'a initiée, si je peux dire ça comme ça, à la religion catholique. Donc, j'ai fait mon baptême, première communion. Donc j'ai fait mon baptême à l'âge de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, oui j'avais 10 ans. Ensuite première communion, ça a été relativement rapidement puisque c'est l'âge de la première communion. Au moment où j'ai été baptisée, je crois que ça a été la même semaine ou quelque chose comme ça. Après communion solennelle, profession de foi je crois qu'on dit, en confirmation, voilà. Confirmation, il faut savoir quelque chose de particulier, c'est que ma grand-mère adorait aller à l'église et du coup j'allais à l'église du lundi au dimanche sans aucune exagération et je crois que c'est à l'âge de 14 ans où j'en avais ras-le-bol parce qu'il fallait que je me lève tous les matins à 5 heures du lundi au vendredi. Je crois que oui, du lundi au samedi, pardon, on y allait du lundi au samedi, la messe était à 6 heures du matin et en fait le dimanche c'était soit 9h30 ou 10h30, je crois, ou 11h. Donc voilà, c'était tous les jours de la semaine, sans compter les prières qu'il y avait durant la semaine, tout ce qu'il y avait autour de ça. Et donc apparemment, quand j'avais l'âge de 11 ans, donc je ne sais pas exactement quand, mais à un moment quand j'avais l'âge de 11 ans, à la sortie de l'église, Jésus est venu me parler dans ma tête. Et sûrement que j'ai dû me poser la question par rapport à peut-être le sujet de la Bible, enfin voilà, le serment qu'il y avait eu, j'imagine, je ne sais pas, en toute franchise, mais je présume que je me suis questionnée parce que voilà, il est venu me parler, je n'ai pas demandé à ce qu'il vienne me parler, il est venu me parler et il m'a dit, écoute, mon enfant, il n'y a qu'une chose qui est importante de tout ce que tu pourras entendre dans la Bible. Aime ton prochain comme toi-même et Dieu plus que tout. Et
En fait, c'était pas des mots qui me disaient, c'était des... En fait, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. Je ne pourrais pas expliquer, c'est au-delà des mots. Et quand il me disait tout ça, mais voilà, dans notre langage, on est limité, donc je l'ai traduit comme s'il me disait les choses. Et quand il m'expliquait tout ça, il m'a dit, mais en fait, le problème, c'est que tant que tu n'es pas capable de t'aimer, tu ne peux pas aimer les autres. Tant que tu n'es pas capable d'aimer les autres, tu ne peux pas aimer le divin, tu ne peux pas aimer Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, omnibénévolent et un. Donc, s'il y a une chose sur laquelle tu dois te concentrer, donc j'imagine que je m'étais posé la question, qu'est-ce qui est le plus important dans la Bible ? J'imagine. C'est sur ça. Et il m'a dit bien précisément, une vie n'est pas suffisante pour réaliser ça. Et c'est là où j'ai compris, avec les années, pourquoi on se réincarne, pourquoi la réincarnation existe. Parce qu'effectivement, dans une vie, on n'a pas assez de temps d'évolution, on n'a pas assez de temps de développement de notre conscience pour pouvoir vivre le paradis. En fait, le paradis, ce n'est pas quand on ira de l'autre côté, quand on sera parti. Le paradis se vit à tout instant et en tout lieu. Croyez-moi, je sais par expérience, et ça a été vérifié dans le sens où j'ai pu donner des éléments très précis de personnes qui sont décédées et des éléments qui sont... C'est pas juste, j'ai dit, mais en fait, votre... telle personne vous aime et se trouve bien de l'autre côté. Non, 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 non. J'ai donné des précisions. Parfois, c'était un tatouage que la personne avait, que j'ai pu décrire dans le moindre petit détail. Parfois, c'est où se trouve un objet bien précis. La personne qui me consultait ne savait pas du tout où ça se trouvait. Elle a dû aller chercher là où la personne qui est décédée m'a dit où c'était. Et la personne est revenue vers moi pour me dire effectivement qu'elle a trouvé l'objet en question. Donc, ce n'est pas juste de la théorie, c'est vraiment, il y a des choses derrière, bien précises, bien concrètes. Et quand on est de l'autre côté, tout n'est pas beau, magnifique et rose systématiquement. Et je sais, ma mère, par exemple, ne pouvait plus avoir accès à moi. Maintenant, elle a accès à moi régulièrement. Mais pendant un moment, elle ne pouvait plus avoir accès à moi parce qu'il fallait qu'elle évolue, parce que son niveau d'évolution n'était pas assez potent pour qu'elle puisse rentrer en communication avec moi. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, ce sont des faits, point barre. Donc, c'est pas parce qu'on passe de l'autre côté qu'on devient illuminé et que l'on comprend tout et que l'on sait tout et que c'est le paradis. Non, pas du tout. Mais il n'y a pas d'enfer non plus. L'enfer, c'est nous-mêmes. L'enfer, on le crée à partir de notre conscience si on n'est pas capable de l'élever. Et le paradis, c'est ici et maintenant. Et si vous savez vivre le paradis ici et maintenant, vous saurez vivre le paradis de l'autre côté également, parce que vous l'emportez avec vous, peu importe où vous allez. Donc, la base, c'est d'apprendre à s'aimer soi. Et quand vous vous aimez, vous, automatiquement, vous savez mieux aimer les autres. Et automatiquement, si vous savez aimer les autres, vous aimez le divin parce que le divin est en chacun de nous. Et quand on dit, et c'est pas une critique parce qu'il faut comprendre que on a besoin de diviser les choses pour mieux les comprendre et mieux les intégrer. Donc, quand dans la spiritualité, ils disent que la vérité est en vous-même et que vous n'avez pas besoin des autres, il vous faut regarder à l'intérieur de vous. Je ne critique pas le fait que ça soit dit parce que c'est nécessaire pour que vous puissiez comprendre. Ceci dit, ce n'est pas du tout la vérité, c'est une vérité partielle. Parce que la vérité se trouve à l'intérieur de vous, mais elle se trouve dans l'autre également. Et l'autre, étant donné que l'autre est vous, donc ce n'est pas qu'à l'intérieur de vous que vous trouvez la vérité. Vous la trouvez à travers les autres aussi parce que les autres sont vous. Les autres font partie de vous. Les autres vous aident à être en communication dans cette vérité.
Donc oui, on a besoin de séparer, de diviser pour mieux comprendre et mieux intégrer, mais il faut savoir à la fin réunir à nouveau les choses, réintégrer les choses en unité et ne plus être dans la séparation, ne plus être dans la division, même pour les choses que l'on n'aime pas voir. Oui, il faut les digérer. Oui, il faut les intégrer. Oui, il faut agir quand on a la possibilité d'agir. Il y a différents degrés dans le fait de passer à l'action. Il y a des personnes qui doivent être sur le terrain. C'est leur rôle. Il faut leur laisser leur rôle. Si vous vous sentez appelé, c'est que c'est votre rôle et il vous faut passer à l'action. Et il y a des personnes qui ne sont pas appelées à cela. Mais ça ne leur empêche pas de prier, ça ne leur empêche pas d'envoyer de bonnes ondes, ça ne leur empêche pas d'agir à leur niveau pour aider à l'évolution de toutes les consciences. Donc, s'il y a une chose sur laquelle vous devez vous concentrer, idéalement, vous n'êtes pas obligé, vous avez votre libre arbitre. On a tous notre chemin, on est tous au niveau où nous en sommes et ce n'est pas une course. C'est un cheminement. Et si ça résonne avec vous, mettez en pratique l'amour de soi, parce que plus vous allez vous aimer inconditionnellement, pas parce que vous êtes jolie, pas parce que vous avez réussi dans votre vie, non, inconditionnellement. Aimez vos fautes, aimez vos erreurs, ayez de la compassion et de la bienveillance envers vous. Donnez-vous des coups de pied au cul quand c'est nécessaire, passez-moi l'expression. Dépassez-vous, soyez doux avec vous en même temps. Je sais, c'est paradoxal, mais les deux fonctionnent ensemble. Et plus vous allez faire ces choses-là, et plus vous aurez ce regard et cet amour de l'évolution de chacune des personnes qui sont en face de vous. Non, ce n'est pas facile, mais quand on apporte cet amour à soi, on a beaucoup plus d'amour et de compassion pour l'autre. On a beaucoup plus de compréhension, on a beaucoup moins de jugement, parce qu'on est capable déjà de moins se juger soi-même, d'être moins dur envers soi-même, mais de l'être quand c'est nécessaire. C'est pas l'un ou l'autre, encore une fois, on ne va pas dans la division, on va dans l'unité, on passe au niveau supérieur. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes prêt pour ce niveau-là. Mais encore une fois, ce n'est pas pour critiquer les autres niveaux, on a besoin de passer par les différentes étapes. On a besoin de comprendre et d'intégrer. Donc la division est là pour une raison. Mais quand on a fini avec la division parce qu'on a intégré, on réintègre toutes les pièces du puzzle ensemble afin de fignoler le puzzle, de faire en sorte que l'image finale ressorte. Et l'image finale, c'est le divin. Et le divin est indivisable. On ne peut pas le diviser. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, si vous avez compris chaque différente partie, chaque séparation, chaque chose que chaque personne a tendance à dire « moi c'est mieux que l'autre », si vous avez pris le temps de comprendre chaque chose qui résonnait avec vous et que maintenant vous êtes prêt à les réintégrer ensemble et à ne plus les diviser, passez à l'action. Et je reviens sur ce que Jésus m'a instruit à l'âge de 11 ans. Et croyez-moi, depuis l'âge de 11 ans, cette phrase ne m'a jamais quittée. Et je sais combien c'est dur. Mais chaque fois que je pouvais me concentrer dessus, et j'ai eu plein de ratés, et je peux voir les ratés, même quand j'étais adolescente, je peux voir les ratés, mais j'ai de l'amour et de la compassion pour cette petite fille, de l'amour et de la compassion pour cette adolescente, cette jeune femme et cette femme que je suis aujourd'hui. Est-ce que j'ai encore à apprendre? Oh, que oui, j'ai encore à apprendre. Et cette vie ne sera pas suffisante et probablement d'autres vies ne le seront toujours pas. J'en sais rien. C'est pas une course. Je vais à mon rythme. Je vous invite à aller à votre rythme. Je vous recommande de respecter votre rythme. Parce que si on saute des étapes, à un moment donné, on a besoin de revenir en arrière. Soit parce qu'on a sauté des étapes,
et que c'était nécessaire de passer par ces étapes, ou soit parce que, en fait, vous savez, alors je passe sur un autre sujet, les couches d'oignons, où on a travaillé sur soi et puis on pensait qu'on avait tout compris et puis en fait, il y a quelque chose d'autre qui vient et qui bouleverse tout et puis on se dit, mince, j'avais déjà travaillé sur ça, pourquoi ça revient ? Parce qu'on est prêt à intégrer plus, on est prêt à comprendre plus, on est prêt à aller plus en profondeur. Parce que si on avait été en profondeur dès le départ, ça aurait été une catastrophe et ça aurait été difficile à digérer parce que nous sommes dans un corps d'être humain, parce que nous avons nos propres limitations dans ce corps d'être humain, avec tout ce que ça constitue. Ça fait partie de notre évolution, ça fait partie de l'expérience qu'on a voulu faire en venant sur cette planète particulière. Donc, en fait, il n'y a pas de début et de fin à ce que je suis en train de vous dire. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère sincèrement que ça vous aide. C'est comme si j'avais reçu ce message à vous transmettre. Je ressens un élan particulier de faire cet audio et je pense que vous devez le ressentir normalement. En tout cas, je ressens cette énergie, cette force de vous transmettre ça aujourd'hui. Alors, je vous la transmets aujourd'hui. Si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez aller plus loin, au-delà de la dualité et le service idéal par rapport à ce type de sujet, il y a la formule classique où vous vous débrouillez tout seul, vous pouvez toujours poser des questions dans la communauté, mais vous gérez par vous-même. Je vous ai partagé déjà beaucoup de choses il y a 3 ans, même 4 ans de contenu. Donc, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi apprendre, à découvrir, à pratiquer, à tester, pour vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, à mieux comprendre l'univers, à mieux comprendre comment ce monde dans lequel nous vivons fonctionne. La formule classique sera l'idéal pour vous. Maintenant, si vous voulez travailler de façon plus près de moi, où nous avons vraiment des échanges, je me connecte avec votre énergie et on va en profondeur dans les choses. La formule VIP est l'idéal. Et on travaille sur des thèmes bien précis également, en dehors de ce qu'il y a dans la formule classique. Vous avez la page où tout est expliqué. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve quelque part, soit en dessous, soit voilà, quelque part. Regardez autour de la vidéo ou de l'audio et vous aurez un lien si cela vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, fin de journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.